Peuple de Dieu, Shalom. Voici notre thème d'aujourd'hui. La foi, c'est manque des impossibilités. Pourquoi nous voulons parler de la foi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que la vie chrétienne n'existe pas sans la foi. La vie chrétienne n'existe pas si les hommes n'ont pas la foi. Il y a une grande question que nous devons poser de prime abord, celle de savoir d'où vient la foi. La foi, bien-aimés dans le Seigneur, selon la parole de Dieu, là je suis dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend ». En d'autres mots, la foi n'a pas d'autre source si ce n'est que la parole de Dieu. La foi n'existe pas en dehors de la parole de Dieu. La foi existe dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui provoque la foi. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui amène la foi. Si vous avez une foi qui n'émane pas de la parole de Dieu, là, ce n'est pas la foi. Là, c'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, nous avons besoin de la foi parce que les difficultés sont quotidiennes. Les difficultés, les problèmes, les impossibilités sont quotidiennes. Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la foi tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de la foi. Notre verset biblique, le premier verset biblique que nous vous donnons, nous sommes dans les livres, dans l'évangile, selon Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Dans ce verset biblique, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous retrace l'histoire de Jésus-Christ. Jésus, après avoir fait le miracle de la multiplication des pains, il a dit à ses disciples d'entrer dans la barque et de partir, parce que lui, il devait s'écarter pour aller prier. Alors, les disciples de Jésus-Christ avaient pris la barque pour partir. Jésus était allé prier. Après sa prière, il devrait rejoindre les disciples. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour les rejoindre. La Bible dit, Jésus commençait à marcher sur la mer. Ce n'était pas un fleuve, ce n'était pas une rivière, mais c'était la mer. Et quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, ils étaient sidérés, n'est-ce pas, de le voir poser un tel acte. Et ils l'ont même qualifié de fantôme. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Alors Pierre, pour confirmer que c'était Jésus-Christ et non un fantôme, il a dit à Jésus, si réellement c'est toi, ordonne que j'arrive là où tu es. Et Jésus l'avait ordonné. Et Pierre n'avait pas pu arriver, n'est-ce pas, là où Jésus-Christ était. Bien-aimé, dans le langage biblique, la mer représente le monde et ses difficultés. Même dans les songes, quand vous vous voyez dans la mer en train de nager ou en train de naviguer, donc on vous montre le monde. On vous montre le monde. Donc la mer représente, symbolise, indique, n'est-ce pas, le monde et ses difficultés. Alors, marcher sur les eaux, ça signifie dominer sur le monde et ses problèmes. Bien-aimés, les problèmes, les difficultés sont inhérentes, n'est-ce pas, de cette vie humaine. Vous ne pouvez jamais, n'est-ce pas, passer outre les problèmes, les difficultés. Mais il y a une chose qui nous permet, n'est-ce pas, de dominer les difficultés de ce monde. Et cette chose, ça s'appelle la foi. C'est la foi, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous permet de surmonter les problèmes, de surmonter les impossibles de ce monde. Raison pour laquelle la Bible dit, dans l'épître
de 1 Jean chapitre 5 verset 4. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Vous ne pouvez pas triompher du monde si vous n'avez pas la foi. La foi vous permet, n'est-ce pas, de vaincre le monde, de surmonter le monde et ses difficultés. Il y a une autre question que nous devons poser dans cette histoire de Jésus qui marchait sur les eaux, c'est celle de savoir pourquoi Pierre n'était pas arrivé là où Jésus-Christ était. Nous avons principalement des raisons. La première raison, c'est que Pierre regardait le flot, regardait la tempête, au lieu de regarder Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de capital. Lorsque nous sommes dans ce monde, nous devons fixer notre regard vers Jésus-Christ et non vers nos problèmes, et non vers les impossibilités du monde, et non vers les difficultés du monde. Si nous portons les regards vers le problème de ce monde, bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous foncer davantage. Nous allons nous submerger. Pierre commençait, n'est-ce pas, à submerger quand il regardait la tempête de la mer, quand il regardait les difficultés. Au lieu de regarder Jésus-Christ, il commençait, n'est-ce pas, à foncer. Là, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Pierre n'était pas arrivé là où Jésus-Christ, n'est-ce pas, était, parce que la demande de Pierre était foncièrement prétentieuse. Je reprends, la demande de Pierre était foncièrement prétentieuse. C'est-à-dire, Jésus voyait ce que les autres disciples diraient après. Parce que si Pierre allait réellement arriver là où Jésus-Christ était, il allait, n'est-ce pas, défrayer la chronique. Il allait bomber les torses en disant que moi aussi je marchais comme Jésus-Christ. Alors Jésus voyait, n'est-ce pas, l'intention qui s'est cachée derrière cette demande. C'est une chose très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la foi, n'est-ce pas, c'est notre nourriture de tous les jours. Pourquoi je dis c'est une nourriture de tous les jours? Parce que nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Plus nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas, plus la foi, n'est-ce pas, va se rajeunir, notre foi va grandir. Alors Pierre, sa demande était foncièrement prétentieuse, et Jésus voyait, n'est-ce pas, le futur, voyait ce qui va arriver ensuite. Au lieu de regarder Jésus-Christ, Pierre commençait à regarder les flots, il commençait à regarder la tempête. Bien-aimé, la peur est toujours, n'est-ce pas, opposée à la foi. La peur nous fait toujours voir les obstacles, les impossibles, les difficultés. Mais la foi nous fait voir Jésus-Christ. La foi nous fait voir Jésus-Christ. Et marcher sur les eaux, bien-aimé, c'est un acte, n'est-ce pas, de foi. Parce que la foi, elle viole avec flagrance les lois de la physique. Physiquement, si je peux le dire, on ne peut pas marcher sur les eaux. On ne peut pas marcher sur les eaux. La force de la pesanteur qui est dans l'eau va vous attirer. Tout objet qui pèse ne peut jamais marcher sur les eaux. Donc la foi viole avec flagrance les lois, n'est-ce pas, de la physique. Et la foi en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez le savoir, c'est la seule force que la nature écoute. La seule force que la nature écoute, n'est-ce pas, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Les impossibles existent, n'est-ce pas? La foi existe parce que les impossibles sont là. Parce que les impossibles sont là. Si vous avez la foi, bien-aimé dans le Seigneur, vous aurez la facilité, la possibilité d'apprivoiser, de maîtriser des forces de la nature. Les deux forces de la nature sont de l'eau, n'est-ce pas, et la tempête. La foi a la possibilité de maîtriser, n'est-ce pas, ces deux forces, n'est-ce pas, de la nature. La foi, c'est manque des impossibilités.
Les difficultés du monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous empêchent d'arriver là où Christ est. Si nous regardons les difficultés de ce monde, si nous commençons à chanter sur les toits nos problèmes, sachez très bien que nous allons, n'est-ce pas, nous foncer davantage. Au lieu de chanter, n'est-ce pas, les difficultés de ce monde, le problème de ce monde, nous devons chanter Jésus-Christ. Nous devons l'adorer. Nous devons exprimer notre, n'est-ce pas, notre reconnaissance à son égard. Et je n'attends rien de l'homme si j'ai la foi en Dieu. Quelqu'un qui a la foi ne peut rien attendre de l'homme. Il ne peut rien attendre de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Il a la foi en Dieu. Deuxième verset biblique. Là, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 18 à 22. Dans ce verset biblique, la Bible nous retrace l'histoire, n'est-ce pas, toujours de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a enseigné la foi dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Donc, durant son existence, il nous a prêché la foi dans toutes ses dimensions. Dans ces versets bibliques, la Bible nous retrace l'histoire, n'est-ce pas, de Jésus. Jésus, il avait faim, il a voulu manger quelque chose, il a vu un figuier. Quand il est arrivé, il n'a pas vu le fruit dans ce figuier-là, il a simplement vu les feuilles. Oui, il y a une différence entre feuilles et fruits. Ce que Dieu veut voir dans notre vie, ce ne sont pas des feuilles, mais Dieu veut voir des fruits. Alors Jésus a maudit ce figuier parce qu'il n'avait pas de fruits. Celui qui ne produit pas de fruits, les œuvres de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, il est sous la malédiction. Si vous ne produisez pas le fruit, vous êtes sous la malédiction de la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi est utile pour toutes choses. Il ne faut pas limiter la foi dans votre vie. Même pour maudire quelque chose qui vous déplaît, la foi est possible de le faire. La foi, dans ce verset biblique, dans cette histoire des figuiers maudits, Christ veut nous montrer, n'est-ce pas, les effets instantanés, les effets automatiques de la foi. La foi est automatique. La foi est instantanée. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, ne connaît pas de moratoire. La foi ne connaît pas de moratoire. La foi est automatique. Aussitôt, vous croyez, aussitôt, ce que vous voulez arrive. Si c'est possible pour les hommes, la foi se retire. Si quelque chose est possible pour vous, la foi va se retirer. La foi, elle va se retirer. Et si votre foi, comme a dit un homme de Dieu, si votre foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Donc c'est vous qui êtes le problème. Si vous dites oui, si votre foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Dieu ne dira jamais non. La foi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Raison pour laquelle, dans mon introduction, j'ai dit elle n'existait pas sans la vie chrétienne n'existait pas sans la foi. On ne peut pas concevoir la vie chrétienne, la chrétienté, en mettant la foi au rébut. Là, ça devient une doctrine philosophique. La foi n'a pas de frontières. La foi, elle ne connaît pas de règles d'exception. C'est-à-dire, la foi peut faire ça, la foi ne peut pas le faire. Non, la foi ne connaît pas de règles d'exception. La foi n'a pas de frontières. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous allez franchir toutes les frontières établies par des hommes. Vous allez franchir toutes les frontières établies par des hommes. Donc, le figuier a été maudit à cause de la foi. Troisième verset biblique. Là, nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 11, verset 1. Il s'agit ici de l'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare. C'est une histoire que vous connaissez bien. Je vous épargne les détails. Jésus a ressuscité un corps qui avait fait 4 jours dans les sépulcres, 4 jours dans les cimetières. Quelque chose d'impossible. Quelque chose, n'est-ce pas, d'inconcevable. Dans ce monde, nous avons des choses qui peuvent déclencher, bien aimé dans le Seigneur, le miracle de Dieu. Nous avons la compassion de Dieu et nous avons la foi. Quand Jésus
avait appris que Lazare était mort, parce que vous devez savoir que l'absence de Jésus était une absence délibérée. Quand il a appris que Lazare était mort, Jésus avait eu compassion. Jésus avait pleuré. Alors la compassion qu'il avait, c'est cette compassion qui avait provoqué le miracle. Et la foi qu'il incarnait, c'est cette foi qui avait, n'est-ce pas, provoqué le miracle. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la confession de notre néant, la confession de notre impuissance. La foi commence là où, quand nous devenons impuissants. Aussi longtemps que nous sommes forts, aussi longtemps que nous croyons encore à nos capacités, la foi ne sera pas dans la scène. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, va se retirer. Alors Jésus devait venir pour, n'est-ce pas, ressusciter Lazare. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Lazare avait fait 4 jours, mais Jésus, avec la parole et la foi, l'a ressuscité des morts. Et par là, vous devez savoir que la foi est plus puissante que la mort. La mort a peur de la foi. La mort ne peut pas résister devant la foi. Écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La foi a un risque. Le risque, c'est que elle va toujours à la contre de l'intelligence humaine. Si vous avez la foi, le monde va vous appeler un fou. Le monde, n'est-ce pas, va vous appeler un débile mental. Pourquoi? Parce que la foi navigue toujours à contre-courant. Elle va toujours à la contre, n'est-ce pas, de l'intelligence humaine. Là, c'est le risque de la foi. Les gens vont vous taxer, n'est-ce pas, d'un fou, d'un débile mental. Et la foi n'est pas dans les domaines, n'est-ce pas, dans les domaines de l'intelligence humaine. Et pour croire, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être intelligent selon le monde, mais il faut être intelligent selon Dieu. Là, ce sont de grands mystères de la foi que vous devez savoir. Si vous êtes intelligent selon le monde, sachez-le très bien que la foi aura difficilement de place dans votre cœur. Mais si vous êtes intelligent selon Dieu, la foi aura de la place dans votre cœur. Alors, Marthe et Marie, ils étaient à la fin. Ils étaient vraiment à la fin. Ils ne croyaient pas ils n'avaient pas cru que leur frère allait être ressuscité. Marie et Marthe avaient oublié que l'alphabet de la foi commence par la lettre Z, c'est-à-dire là où les hommes n'ont plus d'espoir, là où les hommes, n'est-ce pas, n'attendent à rien, c'est par là que la foi commence. L'alphabet de Dieu commence par, l'alphabet de la foi commence par la lettre Z. Pour clore, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la foi tous les jours. Si vous n'avez pas la foi, votre vie chrétienne sera toujours, n'est-ce pas, un problème, sera toujours mouvementée. Et raison pour laquelle j'ai dit, pour conclure, si nous avons confiance en nous-mêmes, nous sommes tout sauf disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.